C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal télévisé de droits humains dont voici les titres. Interné depuis quelques jours dans une clinique de la place à Kinshasa, le condamné au premier degré, Jamal, ne baisse pas les bras. Sa défense affirme avoir saisi les autorités compétentes pour sa libération provisoire. Plus de détails dans cette édition avec Maître Mbou Neletang, avocat du détenu Jamal. Plus de la moitié des réfugiés dans le monde est constituée d'enfants et parmi eux, les enfants orphelins qui sont en grand nombre. Les Nations Unies appellent les États, en cette date du 6 janvier dédiée aux orphelins de guerre, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger ces vulnérables. Marcelin Bibomba, conseiller principal du chef de l'État, est-il habilité à gérer les fonds publics destinés à la construction des écoles et hôpitaux? L'affaire fait couler encre et salive dans les salons de Kinshasa. Vous suivrez l'analyse de Maître Victor Ebenia Molongi, coordonnateur de l'ASBL Droit Plus. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. Vous informer, mesdames et messieurs, sur les questions relatives aux droits de l'homme, c'est notre devoir. Comme dit dans le sommaire, plus de la moitié des réfugiés dans le monde est constituée des enfants et parmi eux, les enfants orphelins qui sont en grand nombre. C'est ce que révèle le site d'info petitcitoyen.com. La situation de ces enfants orphelins dans le monde reste très préoccupante. L'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 6 janvier de chaque année pour attirer l'attention des gens sur la situation des orphelins de guerre. C'est une journée consacrée par les Nations Unies qui met en exergue les droits de l'enfant, compris dans la Convention relative aux droits des enfants. En effet, cette convention promeut les droits des enfants et appelle les États à faire preuve de responsabilité en respectant les droits de ces derniers, surtout en période de guerre ou des conflits armés. Pour les Nations Unies, les enfants ne sont nullement responsables et ne doivent en aucun cas devenir victimes des erreurs de leurs parents. Tout enfant a le droit d'être protégé, quelles qu'en soient les circonstances, et de vivre dans un environnement pacifique, même si les adultes n'ont pas été capables de régler les différends de façon intelligente. La situation des enfants orphelins en période de conflit dans le monde reste extrêmement une problématique et l'appel est fait aux États de façon permanente pour remédier à cet état de fait toujours aussi nécessaire. C'est une révélation qui accable Marcelin Bibomba, conseiller principal du chef de l'État au Collège Économie et Finances. Il lui a été confié la charge de construire les écoles et hôpitaux dans la province du Kasaï oriental. Le coût du projet estimé à 14 millions de dollars a été jugé de très exorbitant par Alphonse Ngoï Kassanji, ancien gouverneur de la province, qui parle d'une surfacturation. Suivez comment Marcelin Bibomba a tenté de se défendre tout en prenant Ngoï Kassanji en partie. Et à la population dans les 200 mètres autour du complexe. Voilà ce qui représente les 4 complexes ici à Mbujimayi et 2 écoles à Mupompa qui fait un portefeuille à 14 millions de dollars américains. Tout est en ordre et tout a été fait dans la règle de l'art, c'est-à-dire nous avons respecté les lois du pays en termes de passation des marchés pour que aujourd'hui nous puissions voir ce qui se fait et le chef de l'État a visité aujourd'hui l'hôpital de référence de la Mouya qui en septembre 2022 se serait rendu clé en main et la population pourra se servir de cet hôpital pour se soigner. Faisons de la hauteur. Il y en a qui comprennent après qu'on ait expliqué 4 fois, n'est-ce pas? Il y en a qui redoublent la classe 4 fois pour passer au niveau supérieur. Là, vous parlez de l'honorable, enfin,
je dirais même pas honorable, député. Un député n'est pas forcément honorable. Le député Ngoï Kassanji. Ngoï Kassanji, bon, je comprends. À peine un juriste, je veux dire assimilé à un juriste, diplômé d'une école parallèle. S'il veut entrer dans la cour des grands, il doit respecter ceux qui veulent travailler dans le respect des procédures. Les gens qui ont l'expertise, qui ont de l'intelligence. Alors, je ne vais pas me rabaisser. Je pense que Ngoï Kassanji a détruit cette province. Pendant 12 ans, il a détruit la MIBA. Il n'a aucune leçon à donner. Je disais que c'est un juriste assimilé. Il n'a qu'à apprendre, à observer. S'il est vraiment intelligent, il devait se rapprocher des maîtres de l'ouvrage en tant que député. Obtenir les termes de référence, obtenir les cahiers de charges, demander les bordereaux des prix et des quantités et les faire contrôler par des architectes et ingénieurs pour montrer que vous avez surfacturé. Il n'a rien fait de ça. Il fait du showbiz. Il fait du spectacle. Et en réaction à cette sortie médiatique de Marcellin Bilomba, cette dernière n'a pas du tout été appréciée par Jean-Marc Kabound. Le président AI de l'UDPS a publiquement présenté ses excuses et invité la justice à se saisir du dossier. L'honorable Ngoï Kassanji, qui n'a fait que son travail de contrôleur de l'action de l'exécutif, mérite mieux que des insultes. Au nom de l'UDPS et au mien propre, je tiens à présenter des excuses et prie à la justice de se saisir de ce dossier. C'est ce qu'a révélé les comptes Twitter de Jean-Marc Kabound à Kabound. Nous restons toujours dans ce dossier, mais une question de droit se pose. Sur cette affaire, le conseiller du chef de l'État est-il habilité à gérer les fonds publics destinés à un projet en lieu et place du gouvernement? La réponse dans ce commentaire. Le conseiller du chef de l'État n'est pas habilité à gérer un projet en lieu et place du gouvernement. Le siège de la matière se trouve être l'article 2 de l'ordonnance numéro 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 19/008 du 5 mars 2019. Ce texte légal énumère les attributions d'un conseiller du chef de l'État. C'est l'article 2. On a dit étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le président de la République. Donc le président peut leur soumettre des questions. Point 2, proposer au président de la République toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes pour la bonne marche des affaires de l'État. Et il y a 3, étudier, analyser, évaluer toutes questions touchant au domaine politique, juridique, diplomatique, économique, social et culturel de la vie nationale. Suivre l'activité parlementaire, examiner les projets de loi, organiser l'emploi d'État du président de la République, ses audiences, ses voyages, ainsi que ses contacts avec la nation et les puissances étrangères, traiter les courriers du président de la République, assurer la garde, la diffusion et la conservation des originaux des textes légaux et réglementaires, assurer l'ordonnance des cérémonies et des réceptions organisées par les présidents de la République. Donc là, ce sont leurs attributions, les conseillers du président de la République. Donc, ils ne sont pas là pour aller construire des écoles. Non, ça c'est le travail du gouvernement. Pour Maître Victor Ebenia Molangui, ces genres de pratiques qui sont devenues récurrentes sont assimilables à la mise en place d'un gouvernement parallèle. Dans un terme purement politique, on peut parler d'un gouvernement parallèle. Et c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi le président de la République est en train de créer un gouvernement parallèle? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le FCC. À l'époque, soit du FCC, on pouvait comprendre que non, bon, soit il veut avoir la même mise sur les activités du pays. Mais aujourd'hui, c'est un gouvernement acquis à son pouvoir. C'est lui-même qui a nommé le Premier ministre. C'est lui-même qui a aujourd'hui la majorité parlementaire. Mais on ne comprend pas pourquoi il est en train de créer. Bon, parce que c'est lui qui est en train de créer un gouvernement parallèle. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce qui le motive dans ce sens, qu'est-ce qui le pousse à créer ce gouvernement parallèle. Sur le plan administratif, on peut parler d'un abus de pouvoir, mais sur le plan pénal, c'est une infraction de haute trahison
en charge du président de la République. En cette matière, on sait que non, c'est le président de la République. C'est le président de la République lui-même qui est en train de violer la Constitution. Et vous savez, la Constitution elle-même prévoit l'infraction là qu'on appelle la haute trahison. C'est-à-dire, si le président de la République viole intentionnellement la Constitution, parce que quand vous lisez l'article 91, l'article 93 de la Constitution, c'est clair là-dessus, c'est le gouvernement qui définit la politique de la nation. Et c'est le ministre, c'est lui qui est le chef, qui est le patron de son département ministériel. Et il n'appartient pas soit à un conseiller de se mêler là-dessus. Depuis plusieurs mois maintenant, des voix s'élèvent pour demander au président de la République de faire une table rase au sein de son cabinet, car la plupart de ses conseillers venus de l'Europe ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Ils s'adonnent tantôt au détournement, tantôt au trafic d'influence. Autre chose, à présent, 15 ans après la mort de son éminence Frédéric Etchou Nzabi Bamungwabi, une journée de réflexion a été organisée en sa mémoire. Une journée organisée par le Centre diocésain de pastoral Lindongue. C'est un reportage signé Lucie Mampouni et Junior Tankway. Sous le haut patronage de son éminence Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, le Centre diocésain de pastoral Lindongue, CDPL en sigle, a organisé une journée de réflexion et de recueillement dédiée à son éminence Frédéric Etchou Nzabi Bamungwabi, à l'occasion de la commémoration du 15e anniversaire de son retour dans la maison du Père Céleste. Cette journée a eu pour thème « Cardinal Etchou 15 ans après, quel héritage ?» La dite journée a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame du Congo et son éminence Fridolin Ambongo n'a pas manqué de mots. Ça fait aujourd'hui le 6 janvier, jour pour jour, 15 ans qu'il nous a quittés. Et comme une famille qui se respecte, on n'oublie jamais les parents. Les parents qui nous ont quittés, nous avons le devoir d'honorer leur mémoire. Nous nous sommes retrouvés ici pour honorer la mémoire du cardinal Frédéric Etchou et de rappeler les hauts faits, les grands traits de sa pastorale quand il était archevêque métropolitain de Kinshasa et en même temps pour nous incliner devant sa tombe en signe de reconnaissance. Et en marge de ce 15e anniversaire du décès du cardinal Etchou, une messe d'action de grâce a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo par son éminence Fridolin Ambongo. Place à présent aux affaires du palais. Affaire Jamal, la défense du détenu évoque la détérioration de la santé de son client. Elle sollicite pour la deuxième fois sa libération provisoire. Maître Mbou Nélétang, avocat de Jamal, l'a dit au micro de Lucie Mampouni et Junior Tankway. Jusqu'aujourd'hui, M. Jamal est toujours malade. Et la situation s'aggrave de jour en jour. Donc, si M. Kamere a été mis en liberté pour des raisons que j'ignore, parce qu'il a ses avocats, et moi j'ai appris, comme chacun de nous, que M. Kamere a été libéré, sur caution, combien il a payé, je n'en sais rien, mais M. Kamere est en liberté. M. Jamal, dès que M. Jamal a été condamné à l'appel, j'ai fait un pourvoi en cassation. Un pourvoi en cassation, c'est une procédure au dernier degré et je voulais qu'on constate que les infractions pour lesquelles M. Jamal a été condamné au premier degré et au degré de l'appel n'existent pas. Et qu'en plus, M. Jamal étant malade et hospitalisé, il fallait absolument que par la cassation, dans un premier temps, et ensuite avec cette cassation, je pouvais introduire une requête de mise en liberté provisoire. Réintroduit une deuxième fois, une requête de mise en liberté provisoire
Et j'ai demandé que cette mise en liberté provisoire soit sans caution. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Parce que les médecins n'ont pas dit qu'il doit être traité à l'extérieur. Les magistrats refusent de lui donner la liberté. Vous savez, j'ai parfois l'occasion d'approcher le président de la République. Je lui ai renvoyé une fois les photos de l'état actuel de M. Jamal. Eh bien, le président a été très choqué. Il a été très choqué et il a demandé à son personnel, enfin ceux qui sont censés s'occuper de ce cas, comment ils expliquent la situation de M. Jamal. Et une autre affaire dans cette édition, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe appelé à départager ces deux parties qui se disputent l'immeuble situé au numéro 4 de l'avenue d'Ibamba, quartier Mampenga, dans la commune de Ngaliema. Pour le demandeur Mapango Baluka Miché, cet immeuble appartenait à son défunt père Mapango Kemishanga Gérard et que la défenderesse Mouelatina occupe actuellement sur base d'un testament irrégulier. Merlin Kamalandoa nous en dit plus. Le requérant Mapango Baluka Miché assigne devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe Mouelatina Kamishanga pour solliciter à titre principal le déguerpissement de cette dernière de l'immeuble situé au numéro 4 de l'avenue Diambamba, quartier Manenga dans la commune de Ngaliema, lequel immeuble s'est approprié la défenderesse sur base d'un testament irrégulier à en croire. Le demandeur, Mapango Baluka, par ses conseils soutient qu'il est l'un des fils biologiques de M. Mapango Kamishanga Gérard, seul propriétaire du dit immeuble décédé depuis 2016. Le demandeur fait savoir au tribunal que juste après la mort de son père, sa tante Mouelatina Kamishanga, défenderesse dans la présente cause, s'est approprié l'immeuble en déguerpissant tous les enfants biologiques qui devraient bénéficier de cet héritage. Le demandeur Mapango Baluka Miché sollicite du tribunal à titre conservatoire la désignation d'un séquestre judiciaire pour gérer le dit immeuble. Leur cliente est petite sœur au Dépouillous. Le mien est le fils du Dépouillous. Ils disent que le Dépouillous leur a laissé un testament, c'est en vertu de celui-là qu'elle est devenue propriétaire. Nous disons nous sommes fils biologiques du Dépouillous. Y a-t-il conflit, oui ou non? Puisque cet immeuble, dans cet immeuble, il y a des locataires qui payent les loyers tous les mois. Et une seule partie en bénéficie. C'est ainsi qu'en vous saisissant, nous vous disons, en attendant qu'on puisse, que votre tribunal dise à qui appartient réellement la parcelle. Et si même le tribunal déterminait à qui appartient la parcelle, votre tribunal pourra examiner le chef de demande qui est dans l'assignation. À ce moment-là, avant qu'on en arrive là, nous vous demandons pour qu'aucune partie ne soit privilégiée. Les mesures conservatoires ne préjudicient personne. Et alors, avant que vous tranchez le conflit, la loi ne vous donne-t-elle pas la possibilité de pouvoir désigner une personne tierce qui puisse gérer les flux générés par cet immeuble? J'ai dit oui. Et c'est la raison de ma demande. Une demande rejetée par la défenderesse. Ces conseils soutiennent que leur client est la propriétaire incontestable de cet immeuble et il y a même une décision judiciaire quant à ce. Donc je ne vois pas pourquoi on peut prétendre solliciter ce genre de mesures. Au-delà de la il faut que nous puissions peut-être éventrer le bois. Mais ce demandeur-là a habité dans cette parcelle-là. Le chef de ma cliente lui avait confié la gestion de son immeuble. Mais il est parti de là comment? C'est sur la pointe des pieds. C'est parce qu'il était en train de tout vendre là-bas. Expulsé de là, et aujourd'hui il vient ici pour pouvoir embêter les tribunaux. C'est cela la réalité que je ne voulais pas révéler devant vous. Donc il sait ce qui se passe, c'est tout pour embêter. Parce qu'il y a eu déjà un arrêt de la cour d'appel qui a engendré le titre dont nous parlons et qui sera versé au dossier. Et je ne vois pas à quel niveau se situe le fameux conflit. Un conflit imaginaire. Et vous allez tabler sur un conflit imaginaire parce que lui, il est dit. Le ministère public, de son côté, demande au tribunal de faire droit à la demande du requérant. En bon droit, Madame la Présidente, vous allez ordonner, étant donné que la possession est litigieuse, vous allez ordonner ou répondre favorablement
à la demande de la partie reste, vous allez désigner un séquestre judiciaire pour la gestion de ces biens en attendant l'issue du présent procès, et ce sera justice. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai légal. Mesdames et messieurs, vous avez suivi dans ce procès qu'une des parties au procès sollicite la désignation d'un séquestre judiciaire. Alors, qu'est-ce que cette personne? Quel est bien son rôle? À quel moment peut-elle être désignée? La réponse, c'est tout de suite avec Maître Aimé Ntoya dans votre rubrique « Le saviez-vous ». Lorsque nous lisons le Code civil congolais, le Code civil livre 3, nous avons deux sortes de séquestres. Il y a les séquestres conventionnels et les séquestres judiciaires. Le séquestre conventionnel, c'est plus une convention entre une ou plusieurs personnes qui convient de donner une chose contentieuse entre les mêmes tiers jusqu'à la fin de leur litige, jusqu'à ce qu'ils déterminent à qui la propriété de la chose appartient. Ça, c'est les séquestres conventionnels. C'est entre une ou deux ou plusieurs personnes. Mais de l'autre côté, nous avons aussi les séquestres judiciaires. Là, ça résulte d'une décision judiciaire, d'une décision de la justice. Ce qu'on peut retenir d'un séquestre judiciaire, c'est une personne qui est désignée par une juridiction. Quand je dis juridiction, ça peut être un tribunal de grande instance, un tribunal de paix, un tribunal de travail aussi, peut-être peut aussi désigner un séquestre par rapport à un bien qui est contentieux, dont la possession ou la propriété est litigieuse entre parties. Lorsqu'il y a un litige sur la propriété d'une chose, la partie A dit que la parcelle m'appartient, la partie B dit aussi que cette parcelle m'appartient. Pendant que cette parcelle, je donne le cas d'une parcelle, un bien immobilier, à des locataires qui génèrent de loyer. Alors pour éviter que le parti puisse se livrer peut-être à une justice personnelle, on peut saisir le tribunal par voie de requête ou par voie d'assignation pour désigner une personne. C'est ça le séquestre judiciaire, c'est une personne qu'on désigne pour administrer ou gérer un bien dont la propriété et où la possession est litigieuse entre parties. Ça dépend de parties, ce n'est pas que le juge de lui-même se réveille pour dire tel bien est mis sous séquestre. Non, il appartient d'abord à une de parties, bien aux parties de le saisir par voie de requête, comme je l'ai dit, ou par voie d'assignation. Mais il faudra préciser quels sont les biens qui peuvent être mis sous séquestre. Je pense qu'il faut que le téléspectateur comprenne qu'on peut mettre de biens saisis, de biens meubles, tout comme aussi de biens immobiliers. Un immeuble peut être souvent, dans la pratique, souvent ça peut être un bien immeuble que le parti ou une partie demande à un tribunal de désigner une personne comme séquestre le temps que le parti finisse leur litige. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien. Suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. Ça a été un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter cette édition. Si vous l'avez appréciée, dites merci à Merlin Kamalandwa, Nyosh Mafuta, Bigen Mayukuta qui ont participé à sa réalisation. Nous vous retrouvons à l'édition prochaine avec le même plaisir. Au revoir.